Vénus, cette planète du rayon jaune doré, répond au nom Yovotsavuz, Yoveotzave, produisant l'attraction par la couleur émeraude et la répulsion par la couleur jade. Planète de l'harmonie, de la concorde, des arts, de la beauté, de l'amour sensible, affection, du pouvoir personnel, de la réalisation des désirs, des plaisirs, de l'esprit ludique, des divertissements, des lossements et vacances, est une planète très bénéfique, pondérant les ardeurs de Mars, son frère jumeau. On choisit souvent de recourir à elle pour harmoniser ses relations sociales, mais il faut surtout retenir qu'elle attire les choses et les êtres sans discrimination. Lorsqu'on veut attirer des situations ou des êtres sérieux, dont on ne pourra jamais douter de la sincérité, de l'intégrité et de la loyauté, il vaut mieux recourir à d'autres influences spécifiques, notamment au Soleil. Cette planète, reliée à l'astral, incline vers les jeux de séduction, la sympathie, la langueur, la rêverie, le sentimentalisme, l'esprit romanesque, les relations platoniques, la volupté, la lascivité, la fantaisie, l'esprit de caprice, qui, à l'extrême, écarte du réalisme et brouille le sens commun. Toutefois, elle dispose les gens à être aimables, tendres, compréhensifs, à démontrer la sociabilité, mais elle ne parvient pas à corriger les autres inclinations profondes, parfois préjudiciables, suscitées par l'intérêt personnel. Cette planète, tout en nuances, sœur de la Terre et équilibre de Mars, présente un monde de matière bien que, en elle-même, elle vibre sur la fréquence de l'âme. Elle émet une énergie d'amour, de bonté, d'harmonie, de beauté, de gentillesse, de magnétisme, de charme, de douceur, de simplicité, de sensibilité, de griserie, de grâce, de sympathie, d'esthétisme, de fécondité masculine et de fertilité féminine, de luxe et d'opulence, de sensualité, voire de volupté, maîtresse de l'affect, de l'appétence, l'attraction instinctive, de la communion intime, du désir, du plaisir, de l'agrément, des sensations, des sentiments et des émotions, de l'admiration, de l'élégance, de la séduction, de la fusion sensuelle, de la coquetterie, de la célébrité et du vedettariat, de la distinction dans la vie sociale. Elle réunit tout ce qui relève du domaine de l'affectivité et de l'affection. Par son symbole cosmique, elle apparaît comme le verbe de la perfection qui sert de modèle à une civilisation de paix. Source d'inspiration, plus que d'imitation, elle gère toutes les manifestations de la féminité et des arts, inclinant vers les artifices, la fantaisie, parfois les caprices, la mode et la parure, la joie, l'esprit de la fête. Bien capable d'induire dans les illusions, c'est l'étoile souriante des douces confidences et des tendres échanges qui réunit ou groupe dans la joie de vivre et dans une synergie affective et qui distille la paix du cœur qu'on appelle le bonheur. On en fait la planète de l'amour, mais de ce sentiment qui porte à considérer l'autre à cause de ses particularités compatibles et complémentaires. Elle trouve sa plus grande efficacité évolutive en cela qu'elle amène chacun à se dépasser par l'intensité du désir, facteur de motivation. Comme elle exerce la promotion de la beauté, cette planète donne de l'éclat, voire de la splendeur, à tout ce qu'elle touche. Elle forme un caractère serein et enjoué, tendre de cœur, au tempérament d'artiste, amant de la nature, porté à se promener dans les bois ou dans les parcs, ce qui permet d'apprécier les petites fleurs, les herbes sauvages, les tisanes ou infusions, les bouquets et les parfums. En société, elle fait apprécier les bijoux, les cadeaux, les poèmes, la culture, les beaux-arts. Elle attire la faveur des nobles, des puissants et des gens bien placés. Curieusement, c'est elle qui incline vers les fêtes, les banquets, les réceptions et qui fait aimer la mouche de maquillage ou le brin de beauté, les paillettes dorées, les voyages d'agrément et les croisières. Comme elle incarne la déesse de la concupiscence, de l'amour charnel, elle porte à recourir à la sexualité pour obtenir un poste ou à cacher sous une apparence somptueuse une réalité médiocre. Pourtant, en elle-même, elle incline vers l'amour platonique ou courtois. Comme elle agit puissamment sur les sentiments, elle planète pousse vers les prouesses sentimentales et les nombreuses aventures amoureuses. Elle porte encore à vivre dans un cadre agréable, calme et paisible, épris d'originalité et de fantaisie. Mais, comme elle inculque la vivacité dans le récit des faits quotidiens, en société, elle incline à raconter des anecdotes, à passer les petites vérités, à débiter des petites histories drôles, à s'accorder les petites libertés du jour, à défendre les droits des consommateurs,
à exiger l'équilibre des prix et des salaires, à bénir des objets sacrés, à procéder à des exorcismes et à des exhortations. Elle permet de deviner les intentions et elle amène à exprimer l'intégrité dans les habitudes, à partager dans l'équité, à défendre la vertu et la réputation, à exprimer des sentiments raffinés et délicats, à recourir aux bonnes manières, à soigner sa personne. Elle confère encore le sens de la propreté et de l'ordre, elle développe une infinie patience dans la résolution des problèmes, cette planète aide à unir le grand et le petit ou l'illustre et le modeste. C'est l'ange des opprimés et des délaissés à qui elle offre un lieu d'asile sécuritaire. Des millions d'années d'évolution séparent ce monde de la Terre où tout s'est presque éthérisé dans son retour concret vers l'être unique. Il s'agit d'un monde de pureté où, de tout temps, la pureté des lignes a été considérée comme un gage de la clarté de l'itinéraire intérieur, ce qui agit comme un chêne codé dans l'esprit de ses habitants. Elle présente peu de grandes cités, les Vénusiens préférant se regrouper en bourgades pour mieux échanger et rester près de la nature. Ils cherchent la beauté et l'authenticité. Tout y est harmonie parce que les angles s'adoucissent de courbes légères. Le soleil s'y exprime de sa face éthérée, n'apparaissant pas nettement visible dans le ciel. Ainsi, tout y est vivifié à partir du cœur de sa constitution, ce qui permet le ralentissement du vieillissement. Les nuits ne connaissent pas d'obscurité réelle puisque le ciel change simplement de luminosité, dégageant partout une paix simple. Ses habitants, de forme longiligne, y portent des vêtements sobres et amples, de texture soyeuse, de couleur blanche ou de ton de pastel. On y parle un langage qui oscille comme une chanson du grave à l'aigu. Sur Vénus, on se sert de la lumière à plusieurs fins, pour émettre et recevoir des messages, transférer la matière d'un point à un autre, se projeter d'une dimension à une autre, emmagasiner des informations ou des formes denses. Nul n'y cultive d'idées de possession, sentant appartenir uniquement de façon transitoire à la planète comme celle-ci appartient à chacun. On échange les biens dans un système de troc vigilant et équitable, sans notion de pouvoir ni de profit, tout se fondant sur un échange de cœur à cœur. Sur Vénus, la transition finale s'effectue en toute douceur. Dans les temples de guérison, on se fait soigner, c'est-à-dire qu'on se fait refermer les brèches qui apparaissent à la surface de son corps subtil, avant même que l'imperfection ne se manifeste visiblement, chacun la détectant de lui-même. Les adultes se traitent d'eux-mêmes par des pansements subtils nés de leur volonté créatrice. On s'y promène dans des véhicules qui flottent sans bruit à la surface du sol, selon des parcours prédéterminés. La fraternité qui y habite communique avec celle de l'Himalaya et d'autres endroits de la Terre, entretenant une importante base sur la face cachée de la Lune. Elle entretient un lien soutenu avec les peuples de l'Agartha, qui, eux-mêmes, possèdent des vaisseaux spatiaux. Mais rien de tout cela n'est vérifiable par l'exploration spatiale puisque toute la population s'est projetée sur un autre plan vibratoire par la qualité de ses pensées, il y a fort longtemps. Cette planète régit l'adaptabilité, la versatilité, la souplesse, la pondération, la mesure en tout. Elle aide à combler les lacunes au niveau de l'affectivité. Maîtresse vierge, elle règle l'attraction mutuelle, notamment l'ajustement des polarités inverses, la fidélité conjugale et elle sert à agrémenter la vie avec autrui et à corriger les déficiences au niveau des affinités. Maîtresse de la beauté, de la joie de vivre et de la qualité de l'existence, elle régit les courbes et les rondeurs, l'esthétique, les beaux-arts, l'expression symbolique, le rythme, la symétrie, la mesure, l'humour, l'élégance, la décence, la bienséance, le décorum, l'étiquette, la politesse, la mode, la parure, l'ornementation, le charme, la grâce, les convenances, l'hospitalité, les codes du bon goût et de la bonne société, les divertissements et les réjouissances de toutes sortes. Elle développe la bonté, l'affabilité, la douceur, la compréhension, l'attachement, la sympathie, la bienveillance, la délicatesse d'esprit, l'esprit d'accueil, la réceptivité. Elle contribue à faire émerger la conscience individuelle. Elle aide à développer l'amour des enfants, l'accord entre les frères et les sœurs et la sympathie envers les faibles. Elle aide à attirer le legs et les héritages, régissant la générosité et l'esprit pacifique. Elle aide à réparer les erreurs commises et à pondérer le degré d'hostilité. Elle attire les faveurs, notamment celles des femmes et celles des entités compatibles et complémentaires. Elle supporte la force kinésique des mouvements musculaires. Elle favorise la compréhension des idées, accroît la fécondité de l'esprit et développe le sens analytique. Elle développe l'intuition et fonde la fidélité aux engagements.
Elle renforce le sens maternel et aide à assurer une heureuse maternité. Elle incline vers l'amour des animaux, régit les terres et les domaines agricoles, accélère la croissance des plantes, développant les aptitudes du pouce vert, et elle améliore la santé de la femme. Elle écarte les limitations, les privations et les restrictions, délivrant de la sécheresse du cœur et attire de courts voyages divertissants. Maîtresse de la sensibilité, de l'acuité des sens, des états d'âme, elle régit les soins attentifs et elle aide à comprendre le pourquoi de la vie. Elle aide à mieux porter attention aux faits de la vie quotidienne et aide à approfondir l'aspect de la substance. Elle régit les petits commerces, elle adoucit le destin et elle rend les séparations plus harmonieuses. Elle inculque l'aspiration spirituelle. Cette planète est en affinité avec l'aigle marine, la métiste, l'émeraude et le cuivre. Elle incline vers les arts, la mode, l'ornementation, les traitements esthétiques, l'assistance sociale, la fabrication de menus objets, la presse du cœur, l'hébergement et la restauration, l'organisation de fêtes et de célébrations, les soins de santé, les services domestiques. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!